c'est la clim qui vous refroidit. Est-ce que tu peux ce matin vraiment rechercher la présence de Dieu? Est-ce que tu peux le faire? Pas parce que je te le demande, mais parce que tu as compris qu'aujourd'hui, si tu veux vivre quelque chose de différent, si tu veux pouvoir t'élever à un niveau différent, tu dois creuser encore plus. Tu dois le rechercher encore plus. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça ensemble ce matin? Est-ce qu'on peut faire ça ensemble ce matin? Vous êtes toujours trop froid là. Je te sens pas. Qu'est-ce qui se passe? T'es arrivé, t'es trop fatigué? Quelqu'un t'a fatigué? Quelqu'un t'a énervé? Laisse ça. T'es venu ce matin pour être dans la présence de Dieu et pour vivre quelque chose avec Dieu. Alors est-ce que c'est possible que tu puisses simplement lâcher prise et dire Seigneur, ce matin, je te remets tout ce qui aujourd'hui prenait mon esprit, tout ce qui me fatiguait. Mais je ne peux pas rater ce moment. Je ne peux pas passer à côté de ce que tu veux accomplir dans ma vie encore. Est-ce que c'est possible de faire ça? Les œuvres de l'esprit. Plus tu restes toi-même, plus tu ne vas pas réussir à apporter, j'ai envie de dire, les vertus du fruit de l'esprit. Plus tu ne comprends pas que tu dois te détacher de ton côté charnel, plus tu ne vas pas saisir le fait que l'esprit veut que tu ailles encore plus haut avec lui. Plus tu ne vas pas comprendre que les choses de la vie que tu mènes, qui est en train de t'oppresser, qui est en train de te maintenir, qu'à un moment donné, tu dois les laisser à la croix, tu ne vas pas pouvoir aller plus loin. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu ne comprends toujours pas. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes trop charnels. Nous sommes trop dans la séduction. J'explique. Si ici, vous sentez que ça ne monte pas trop, ben toi, tu ne vas pas vouloir aller plus haut. Si ici, ce qu'il est en train de dire ne te touche pas, mais tu ne vas pas essayer d'aller chercher plus loin. Or, tu dois comprendre aujourd'hui que pour que tu puisses digérer les fruits de l'esprit pour pouvoir les pratiquer, tu dois dépasser ce qui est en face de toi. Tu dois dépasser ce que tu vois de tes yeux. Tu dois dépasser ce que tu entends de tes oreilles. Mais simplement que tu puisses enfin abandonner ta chair et dire Seigneur, aujourd'hui je m'efface à toi. Je m'efface à toi. De façon que toi, avec ton esprit en moi, tu puisses m'élever. M'élever et qu'on puisse aller chercher encore plus en profondeur. Mais ce matin, on est en communauté. Je ne suis pas seul dans ma chambre. Tu n'es pas seul dans ton coin. On est ensemble. Donc ça veut dire que si ce matin, on doit monter ensemble. Parce que tu es venu ici, pas pour être tout seul dans ta chaise et en train d'observer comment ça se passe, mais pour venir en famille et qu'ensemble, que nous puissions vivre quelque chose intense, quelque chose encore plus haut avec Christ. Alors est-ce que tu
Je vais te demander encore plus. Je vais t'expliquer quelque chose. Il y a eu la loi que Moïse a faite. Ensuite, Jésus s'est donné à la croix pour tes péchés. C'est Dieu qui t'a fait cette offrande. Et on aime souvent dire que lorsque Jésus s'est donné, c'est que la loi maintenant, limite, n'existait plus et qu'on passait sur la grâce. Or, lorsqu'on est passé sous la grâce par l'amour de Jésus-Christ, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Mais tu dois comprendre pourquoi aussi Dieu a donné son Fils. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, c'est parce que les hommes attendaient malheureusement qu'il y ait quelque chose gravé sur une pierre pour se dire ça, nous ne devons pas faire. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ça veut dire qu'à ce moment donné, c'est comme si l'homme, lorsqu'il faisait le mal, pour lui, comme ce n'était pas inscrit, pour lui, ce n'était pas le mal. Mais Dieu, il a voulu aller plus loin. Il a dit, je vais donner mon Fils, oui, pour les sauver. Oui, pour leur montrer que je les aime. Mais aussi, pour qu'eux puissent se dire, lorsque je vais obéir, je ne vais pas le faire parce que c'est écrit, mais je vais le faire parce que j'aime Dieu. Je vais même te dire encore plus. Pas parce que tu aimes Dieu simplement, mais parce que Dieu te demande d'aimer ton prochain. Là, il n'y a plus d'acclamation. Mais Dieu te demande d'aimer ton prochain. Et il se dit aussi, comme j'ai donné mon Fils comme sacrifice, je lui ai montré comment je les aime, au point de sacrifier qui j'étais, de sacrifier mon seul Fils que j'avais. Peut-être qu'eux aussi ils vont comprendre qu'ils doivent aussi se sacrifier pour leur prochain, qu'ils doivent se donner pour leur prochain. Ah, j'aime pas tes acclamations. J'aime pas tes acclamations. Moi, tes acclamations vont commencer à être intéressantes quand ils seront limite aussi forts que le tonnerre. Et là, j'ai envie de te dire, la pluie qu'elle a fait plus de bruit que toi. Tu n'as toujours pas compris. Éteigne-moi les clim si c'est ça qui refroidit les gens. Écoute-moi. On veut vivre le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quelque chose que tu as déjà entendu pendant des années. On l'a aussi affiché ici. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tu connais ça. Mais est-ce que tu le pratiques? Est-ce que lorsque tu l'as entendu, est-ce que lorsque tu l'as lu dans la parole de Dieu, est-ce que tu l'as digéré? Parce que lorsque tu lis la parole, déjà, on va changer quelque chose. Ne lis plus la parole de Dieu, mais étudie la parole de Dieu. C'est différent. Quand tu es à l'école et que tu étudies, qu'est-ce que tu fais après? Tu révises. Qu'est-ce que tu fais après? Tu mets en pratique. Pourquoi? Pour que ce que tu as mis en pratique et ce que tu es en train d'étudier puisse faire partie de toi. Que lorsque c'est dans ta tête et lorsque tu vois le calcul, lorsque tu vois la phrase, il y a un manque de trou, tu sais qu'est-ce qui est là. Parce que maintenant ça fait partie de toi. Est-ce que tu comprends? Il faut que tu ne puisses plus lire, mais que tu étudies la parole de Dieu. Parce que Dieu veut, par son Saint-Esprit, que tu puisses digérer. Et lorsque tu digères, que tu puisses mettre en pratique ce qu'il te donne. Il va faire le bruit du tonnerre pour vous. Dans Galates 5, 1, la parole nous dit, Dieu t'a libéré. Il faut que tu puisses tenir ferme jusqu'au bout, de peur que tu retournes dans l'esclavage. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu est venu à toi et que toi tu as décidé de l'accepter dans ta vie et que tu as décidé de passer par l'eau du baptême pour renouveler cette alliance avec Christ, Dieu a brisé toutes les chaînes qui te retenaient. Lorsqu'on parle de chaînes, on peut aussi parler de tes mauvais comportements. Tu peux t'asseoir si tu veux. On peut aussi dire toutes les émotions, les sentiments, ce qui s'est passé pour toi, mais aussi dans les relations et même, j'ai envie de dire, dans les alliances avant toi-même. Parfois, tu vis des situations que toi, tu n'as rien semé pour vivre ces situations, mais c'est parce que ta grand-mère avait peut-être signé des liens, des pactes, et aujourd'hui, c'est toi qui vis l'impact de ces choses. Mais lorsque tu te donnes à Christ, Dieu te dit, je t'ai libéré. Je t'ai libéré.
libère. C'est pourquoi. C'est pour que tu puisses toi-même te rendre compte que tu es plus que ce que les gens pensaient de toi. Mais pour que tu puisses toi-même te rendre compte que tu n'es plus ce que tu étais. Tu as besoin vraiment de l'action du Saint-Esprit en toi. Tu as besoin des vertus du fruit de l'Esprit. Tu as besoin de faire chaque pas et d'augmenter à chaque niveau. Ça veut dire que lorsque tu commences à apprendre l'amour, parce que parfois c'est compliqué. Je ne suis pas en train de te parler de l'amour, j'aime mon mari, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Je te parle de l'amour qui dépasse cela. Mais quand toi-même tu n'as pas reçu l'amour, quand toi-même tu as reçu rejet, tu as reçu abandon, c'est compliqué pour toi de pratiquer l'amour. C'est pourquoi la parole de Dieu te dit, c'est lorsque toi, tu vas enfin lâcher prise sur toi et que tu vas enfin pouvoir dire à ta chair, non, tu dois descendre de façon à laisser l'Esprit de Dieu prendre complètement place en toi. Voilà à ce moment-là que tu vas commencer à découvrir l'amour et à vivre l'amour. Parce que plus tu vas laisser ta chair prendre place, plus tu vas laisser ta chair définir comment tu dois aimer, plus tu vas te tromper. Tu vas te tromper. Tu ne vas pas aller dans la direction et dans la vision que l'Esprit de Dieu veut pour toi. Tu ne peux pas aller dans ce sens. Or, la parole dit clairement, plus tu vas marcher avec mon esprit, plus tu seras dans ma présence. Et plus tu vas commencer à développer mes vertus. Tout à l'heure, le MC parlait d'un arbre qui portait du bon fruit. Mais avant d'être un arbre, c'est une graine. Et quand tu es une graine, tu as besoin d'être arrosé. Et pour être arrosé avec l'Esprit de Dieu, c'est être dans sa présence. C'est le prier. Et quand je te dis le prier, je ne suis pas en train de te parler de tes lamentations. Je ne suis pas en train de te dire, regarde, il y a ça qui ne fonctionne pas. Regarde, Seigneur, il y a encore ce problème ici. Il y a encore ça que je n'aime pas. Il y a encore cette situation. Il y a encore ces gens qui ne m'aiment pas. Je ne te parle pas de tes lamentations. Tu dois sortir de ça. Pour que tu puisses vraiment commencer à vivre quelque chose de nouveau, tu dois détourner le regard. Tu dois pouvoir détourner le regard. Et ça, c'est compliqué. On n'arrive pas à détourner le regard. Parce qu'on veut tout voir. Merci. On veut tout apprendre. Or, Dieu veut quelque chose de différent pour toi. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, il veut quelque chose de différent pour moi? Parle pour que moi-même je puisse entendre. Dis à ton voisin, il veut quelque chose de différent pour moi. À part si toi-même tu n'as pas la conviction de ça. Galates 5 nous dit aussi. Galates 5, 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous sauve. Et lorsque Dieu nous sauve, nous rentrons dans un cheminement. Un cheminement qui est censé t'aider à être mieux que ce que tu étais avant. Mais pour que tu puisses être mieux que ce que tu étais avant, ça voudra dire que tu devras abandonner certains raisonnements et limite, j'ai envie de dire, ce que tu étais avant. Mais ça, on a du mal avec ça. Parce que finalement, dans notre façon de nous comporter, même si on sait que ça va bien, on aime bien. Ça veut dire que lorsque quelqu'un t'a fait une queue de poisson sur la route, et qu'avant, tu allais accélérer pour lui couper la route,
et pour le gifler. En tant que chrétien, tu le fais encore. Ah, tu pensais que j'allais dire tu le fais plus. Non, tu le fais encore. Et c'est ça le problème. Parce que lorsque tu viens en Christ, c'est toi qui as pris la décision. Tu es venu à lui parce que tu as compris que ce Dieu-là, lorsqu'il t'a localisé, lorsqu'il t'a appelé, c'est parce qu'en lui, tu savais que tu pouvais être quelqu'un de meilleur. Alors pourquoi, lorsque tu peux être meilleur, tu choisis de rester là où tu étais? Tu désires continuer les mêmes comportements. Mais c'est compliqué. Les gens aussi, hein. Les gens aussi, ils ne font pas attention. Les gens aussi. Moi, j'aime bien parce que souvent, lorsqu'on vient et on te dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est à cause de la sœur interne. C'est à cause du frère interne. C'est à cause de mes enfants. C'est à cause de ma femme. Mais c'est jamais à cause du tout. J'ai vu ça à la télé dernièrement. Et j'ai dit, mais c'est biblique ça ou quoi? La fille, elle dit, je me suis fait 3 fois, dans toutes mes relations du moins, l'homme avec qui je suis me trompe. Déjà même, elle n'est pas mariée, il y a un problème. Mais bref, me trompe 3 fois. La fille qui est à côté d'elle lui dit, mais c'est pas normal. Mais oui, mais c'est les hommes. Ils aiment tellement les femmes. Elle lui dit, mais tu t'es jamais posé la question si c'était peut-être pas toi le problème? Parce que c'est vrai. Je ne suis pas en train de dire que si l'homme te trompe, c'est bien. Attention. Par contre, je dis, lorsque tu te rends compte que tu es toujours dans les mêmes situations, avec différentes personnes, il sera peut-être temps de recentrer ton regard sur toi-même. Et puis j'ai envie de te dire encore plus. Ce qu'il fait lui, c'est son problème. Par contre, ce que tu fais toi, ça te regarde. Donc si ça te regarde, comment tu peux te tenir devant la face de Dieu? Venir ici prier Alléluia, Amen. J'aime Seigneur. Oh, j'ai l'amour dans ma vie. Tout ça parce que tu as aidé un frère à monter les escaliers. Mais que lorsque tu arrives ici, tu regardes quelqu'un crochu. Tout ça c'est pareil, c'est dedans. L'amour, c'est pas juste un instant. Quand tu dis, j'ai cette vertu en moi, je sais que Dieu a mis l'amour dans mon cœur. Et que tu viens, tu montes tout le monde, tu œuvres bien, tu vas ranger, tu vas aider tous ceux qui sont autour de toi, c'est bien. Mais que finalement, lorsque tu rentres chez toi, c'est les jurons, maman et compagnie. On a un problème. Alors ne regardez pas comme si ça ne se fait pas. Je sais très bien que ça se fait. Parce qu'on est à la maison, on se dit là, je ne suis pas à l'église, limite, comme si Dieu même ne te voyait plus. Tu as l'impression que c'est. Après tu vas prier, tu dis c'est bizarre, je ne sens pas la présence de Dieu. Tu es chez toi. Pourquoi? Dieu demande que tu puisses être sincère aussi dans ta démarche envers lui. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Dieu attend que tu puisses être aussi sincère dans sa démarche envers lui. Galates 5,16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Et c'est là que ça fait mal, généralement. C'est là que ça pique un peu. Parce qu'on aime Dieu, on veut limite servir Dieu, mais on a toujours le mal à comprendre que dans le choix que nous avons fait, nous devrons abandonner des choses. Nous devrons abandonner, même j'ai envie de dire parfois, des personnes qui sont autour de toi. Ça j'ai envie de dire, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. On a du mal vraiment à se dire finalement, dans la démarche que j'ai choisie, je ne peux pas marcher avec tout le monde. Je ne peux plus marcher avec tout le monde. Mais pourquoi ça? Parce que, je t'explique quelque chose.
Tu peux venir ici, ou peu importe, l'endroit où tu vas prier, bref. Tu sais que tu es appelé de Dieu. Tu vas peut-être prophétiser. Tu peux peut-être chanter lorsque tu chantes, l'onction de Dieu tombe. Tu peux guérir les malades. Ok? Et malgré ça, tu peux rater d'être au paradis. Tu peux rater le coche et être vraiment avec Dieu là-haut. C'est pas une surprise ce que je te dis. Parce qu'il le dit bien dans sa parole. Ils ont prophétisé, ils ont guéri. Pourtant ils sont venus, ils lui ont dit, mais Seigneur, nous avons fait tout cela en ton nom. Et ça s'est manifesté. Nous avons aidé toutes ces personnes par toi. Et pourtant on a vu ta main se manifester. Mais pourtant, la suite de ce verset dit, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Pourtant ils l'ont fait avec son nom. Ils l'ont fait limite dans sa direction. C'est ce que Dieu voulait faire, accomplir. Mais pourquoi Dieu leur dit, pourtant je ne t'ai jamais connu. Je ne te connais pas. C'est comme si tu es chez toi. Les gens viennent avec toi, ils mangent autour de toi. Ils sont là. Je dirais même mieux. C'est ton mariage. Et tu vas inviter pour toi. Toi, tu penses à des gens qui sont les proches. Les gens qui t'ont toujours aimé. Ou du moins que tu as cru qui t'ont toujours aimé. Et que lorsque tu les invites pour ce moment important, là, tu vois, ces gens ne sont pas là. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, tu pouvais imprimer, la faire part pour d'autres, mais là, tu as imprimé pour cette personne parce que tu l'aimais. Cette personne, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'au fond, pourtant, elle a fait plein de choses pour toi. Dans le passé, elle était présente. Pourquoi aujourd'hui, elle n'est pas là? Pour ce moment important pour toi. Pourquoi? Parce que finalement, il y a quelque chose en nous. Un peu de la jalousie. Cette personne, elle t'aime. Mais elle voulait peut-être se marier avant toi. Cette personne, elle t'aime. Mais elle voulait peut-être pouvoir réussir dans la vie avant toi. Ça veut dire que tu pourras faire plein de choses pour Dieu. Mais tant qu'il y aura dans ton cœur encore des éléments de ton passé ou des choses que tu n'arrives pas à abandonner pour pouvoir avancer, il ne va pas te connaître. Tu peux passer des moments intenses dans la présence de Dieu. Tu peux venir et être limite le prédicateur, la prêchesse de ta famille. Amener les membres de ta famille à Christ. Mais si finalement au fond de toi, tu ne t'es pas donné assez pour laisser le Saint-Esprit venir arracher les mauvaises herbes qui s'y trouvent, tu vas passer à côté. Là, ton voisin à côté en mode guette-le, il faut qu'il se sente un peu quand même. Dérange-le, tu dois le déranger. Il ne faut pas qu'il se sente à l'aise après ça. Parce que tu dois comprendre quelque chose de clair. Si nous voulons avoir tout ce que Dieu dit que nous pouvons avoir, tu devras faire ce qu'il te demande de faire. Finalement, la chrétienté, c'est simple, non? Pourquoi il y a des... Quand on voit ça comme ça, littéralement parlant, je te dis de faire, fais. Ça a l'air simple. Ça a l'air simple ou pas? Bon, je ne vais pas vous dire que c'est simple. Mais ça a l'air simple. Mais pourquoi ça fait que c'est pas si simple que ça? J'ai repris ce que tu as dit. Pourquoi? Ta chair. Dieu a crucifié Jésus, fait par les hommes, dans la chair. Il a voulu briser la chair. Lorsqu'on voit Jésus crucifié sur cette croix, où sa chair, elle est meurtrie, mais qu'ensuite, 3 jours après, il ressuscite. Il est fait de chair ou pas? Lorsqu'il ressuscite. Ah bon, et quand on l'a touché, ils l'ont senti ou pas? Donc oui, il est fait de chair. Mais c'était quoi la différence? C'est que là, il n'était plus
qu'en chair, mais c'est l'esprit qui était en lui qui changeait toute chose. C'est l'esprit qui a fait qu'il pouvait se trouver un emplacement et ensuite partir de suite aller dans un autre emplacement. Les gens qui regardaient Dragon Ball Z là. Est-ce que tu comprends? Dieu attend de nous que cette chair que nous sommes, qui nous empêche justement de vivre les vertus du fruit de l'esprit, puisse être crucifiée. Parce que tu dois comprendre quelque chose. Si on dit fruit de l'esprit, je peux te dire aussi fruit de la chair. Oui. Il y a le fruit de l'esprit de Dieu. Mais il y a ton propre esprit là, qui n'a rien à faire avec l'esprit de Dieu. Et je dirais même, qui n'a rien à faire avec l'esprit mauvais qui parfois t'influence. Il y a parfois tes propres problèmes, tes propres trucs à toi là. Ton propre paquet là que tu ramènes tous les jours avec toi et que tu as du mal encore à lâcher. Que tu as encore du mal à abandonner. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Dieu veut plus. Mais est-ce que toi tu es prêt à donner plus pour avoir plus? Il y a deux yes. Vous aurez plus. Mais pour avoir plus, il y a quelque chose de clair. Tout à l'heure, je disais, lorsqu'on abandonne ou lorsqu'on s'efface pour suivre Dieu, il y a des choix effectivement à mettre en place. C'est vrai. Regardez cette image de la porte large et de celle qui est plus étroite. La porte large, tout le monde peut y aller. Tout le monde. Mais la porte étroite, lorsque tu dois y aller, déjà tu ne peux pas passer, deux personnes ne peuvent pas passer là en même temps. Et même tes bagages là, qui sont sous tes épaules, dans tes bras, tu devras laisser ça à la porte. Regardons le monde d'aujourd'hui. Elon Musk. Tu crois comme ici il est passé par la porte large? Je ne suis pas en train de parler bibliquement parlant, mais dans le monde de tous les jours. Est-ce que tu penses qu'il a fait comme tout le monde? C'est l'homme le plus riche au monde. Moi je te dis, s'il avait fait comme tout le monde, il n'y aurait pas eu de pauvreté sur terre. Alors tu dois comprendre que toi aussi, si tu veux faire différemment, avoir différemment et aller plus loin que les autres, tu devras effectivement sortir de la porte large et aller vers la porte étroite. Ça veut dire abandonner des comportements, abandonner peut-être des personnes qui y a autour de toi, qui ne t'aident pas à avancer dans cette route, dans ce chemin. Parce que là aussi, tu vas te dire, mais c'est mon cousin, c'est mon ami, il a toujours été là, c'est mon best friend. On marche ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que lorsque toi tu as pris le choix de suivre Jésus, mais que lui ne l'a pas encore fait, même si tu lui prêches, même si il sait que tu as pris cette décision, même s'il respecte certaines choses, sachant que lui, il mène une vie qui est parallèle à ce que tu fais toi, qui n'a rien à voir. Ça fait que même si toi, tu ne désires pas plonger dans ces déboires ou retourner là-dedans, tu vas y retourner. Expérience vécue, je l'ai vécu. Je n'étais pas encore pasteur, je l'ai vécu. J'allais à l'église, j'étais consacré, j'étais en métropole. Je servais Dieu. Et j'avais un ami, c'était mon coloc. Et lui, il savait que je servais Dieu. Du moins, que je louais. Mais bon, il savait aussi que c'était un peu tendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Des choses qu'il me racontait qu'il faisait, que moi, en tant qu'homme, quand j'entendais, j'ai dit, mais Tima, tu es fou. On ne fait pas ça. Limite, tu n'as pas eu d'éducation, frère. On ne fait pas des trucs comme ça. Il raconte, il raconte. Petite parenthèse, il faut savoir que tes oreilles, tes yeux, sont la porte de ton âme. Ça veut dire, même si tu considères que ce qu'il est en train de te dire, tu ne vas pas pratiquer, Tima, le simple fait d'écouter et qu'après ça, tu n'as pas demandé à Dieu de te protéger, tu as déjà un pied dedans. Et c'est ça qui s'est passé. Ça veut dire qu'à un moment donné, je ne me suis même pas rendu compte que j'étais en train de faire ce que lui-même me disait et que je disais que c'était une honte. Wow. Tout ça parce que j'ai eu du mal à me dire, je ne peux plus
marcher avec toi. Mais aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce qui compte vraiment? Est-ce que c'est l'apparence? Le fait de dire, oui, je le connais. Célébrité ou pas, j'en sais rien. Ou aujourd'hui te dire, c'est ton combat, c'est ta vie, c'est ton Dieu, c'est ton Jésus. C'est toi que tu veux voir plus haut. C'est toi que tu veux voir en profondeur. C'est bien de prier pour les autres, je ne dis pas le contraire. Mais dis-moi, toi déjà, cherche à aller plus loin. Cherche à dépasser tout ce qui aujourd'hui te maintenait. Alors tu vas dire, tu es né sans intelligence, tu veux finir sans intelligence. Tu es né sans amour, tu ne veux pas vivre dans l'amour. Tu es né, je ne sais pas moi, d'une atmosphère de violence, tu veux finir dans la violence. On peut aller plus loin. Tu peux aller plus loin. Tu peux chercher plus. Dieu veut que tu puisses trouver plus. Est-ce que tu comprends cela? Je vais te lire les œuvres de la chair, du moins quelques-unes, parce que je pense qu'aujourd'hui il y en a encore plus. Et pendant que je vais lire ça, ce serait bien que tu puisses toi-même, si cela fait écho en toi, vraiment saisir ça et dire, ok, Seigneur, ça fait partie de moi. Ça ne sert à rien d'être dans le déni. Ça fait partie de moi. Et comme je sais que ça fait partie de moi, je veux que ça puisse dégager de ma vie. Je veux que de la même façon que tu es venu me libérer en brisant ces liens, que tu puisses venir aujourd'hui et arracher ces choses de ma vie au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends? Tu n'en as pas assez de faire du surplace. Tu n'en as pas assez de voir que tu fais une marche, tu fais 2 marches, tu fais 3 marches, et ensuite, à cause de cela, tu vas descendre de 10 marches. Tu n'en as pas assez. Il n'y a pas un moment donné où tu veux vraiment que cette différence en toi, elle est vue de tous. Alors je ne dis pas, change pour qu'on te voie. Mais lorsque tu changes, on verra. Ça va se voir. Bon, elle n'est pas là, mais je sais que, regarde le live. Elle est arrivée ici. Elle avait le visage fermé. Tout le temps. Vous allez savoir de qui je parle, ceux qui sont ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, elle avait le visage fermé. À chaque fois, elle dit, mais ça va? Oui, ça va. Mais ça va. Ok, ok. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je dis, mais comment on peut être comme ça? On te voit, on voit limite que soit tu es fâché, soit quelqu'un même, soit limite tu ne voulais pas venir ici. On ne comprend pas. Mais c'est au moment où elle a laissé prise, laissé le Saint-Esprit lui montrer ce qu'elle pouvait faire de plus. Un jour, j'ai vu elle arriver ici, j'ai vu ses dents, Timan. Et je fais, peut-être que parlait avec quelqu'un, je suis allé voir s'il y a quelqu'un, peut-être. Elle est en train de sourire toute seule là-bas. J'ai dit, mais ça va? Mais tu vois, oui, ça va. J'ai dit, oui, là on voit. Et ça, tu dois comprendre que, regarde, elle a un visage fermé. Elle arrive ici, c'est comme si moi je viens et je mets un visage fermé, je te parle. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est vos pasteurs? Pasteur, aujourd'hui, il a envie de te taper sous les doigts. Qu'est-ce qu'il a? Mais pareil, toi, tu arrives au bureau, tu as le visage fermé. Quelle ambiance t'emmène là? Oh, tu arrives, déjà, tu sais qu'il y a déjà des tensions bizarres au travail. Mais tu arrives souriant. Tu arrives toi-même avec la joie. Qu'est-ce qui va se passer? Soit les gens vont se dire, ça évite encore. Mais malgré ça, toi tu restes souriant. Mais tu vas ramener une atmosphère de joie dans le lieu. Je te le dis. Parce qu'après ils vont venir te voir, mais comment tu fais? Tu arrives tout le temps, tu es souriant. Tous les jours tu es là, tu fais des petites blagues, même si ça fait pas rigoler, mais on voit l'intention qui compte. Ça fait et ça amène quelque chose de différent. Lorsque Dieu veut que tu puisses développer ces vertus, c'est pour que toi, non seulement dans tes situations,
Tu peux vivre les choses différemment, mais selon son esprit et non par ta chair. Mais surtout, pour que là où tu vas, tu puisses amener avec toi tout ce fruit de l'esprit et que les gens voient que tu es différent. Est-ce que tu comprends ça? Qui ici maîtrise la maîtrise de soi? Je dis ça pour ceux qui sont dans le live. Il n'y a aucune main levée. Qui maîtrise la douceur? Non, vous rigolez là. Qui maîtrise l'amour selon Dieu? Qui maîtrise la joie? Je regarde quand même parce que je sais ceux qui ne sont pas très joyeux. Ok. Qui maîtrise la paix? La paix, ça veut dire que peu importe là où tu vas, tu amènes la paix. Quand il y a un problème devant toi, tu restes en paix. Qui amène ça? J'ai pas vu les mains. Ok. Comment Anthony va amener la paix? Qui amène la patience? Qui a ça? La patience. Pas patient? Et vous parlez l'homme la bonté. Être bon. Qui sait être bon? Oui, être bon. Déjà, si Mélanie dit pas mon nom. La bonté, j'ai pas vu la main. La bonté. La bienveillance. Ça veut dire que tu as vu qu'il y a quelque chose qui va se passer là, mais tu peux enlever, tu peux aider. Bienveillance. C'est mal, vous aimez pas vos prochains. La foi. Là, normalement, tout le monde devait lever la main. Sinon, tu n'es pas censé être là. Même pas de la voix. On va se rencontrer même. On va se voir rendez-vous. La douceur. Tu es doux. Lorsque tu parles, c'est douce. La douceur. Les hommes aussi pouvaient être doux, même si vous avez une voix grave. Hein. On ne parle pas de voix là. Tu vois là, tu as su ce que tu savais, ce que tu avais, mais aussi ce que tu ne savais pas encore pratiquer. Garde ça en tête. Tout à l'heure, on va prier. Maintenant, là, je ne vais pas te dire de lever la main. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu sais, tout ce que tu ne pratiques pas encore dans les vertus de Dieu, ça veut dire que tu les pratiques. Les choses de la chair, à l'inverse. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que si tu n'as pas l'amour, ça voudrait dire que d'une certaine manière, tu aimes bien les querelles. Tu aimes bien... Comment dire ça? Ou du moins, tu as peut-être des personnes que tu retiens dans ton cœur et que tu dois lâcher. Il y a peut-être des situations qui t'empêchent d'aller encore plus loin pour pouvoir aborder l'amour de Dieu. Est-ce que tu m'entends? La jalousie, les colères. Comme la colère par exemple. La maîtrise du soi. La douceur. Et si je vais simplement sur le fait d'être bon, d'être bienveillant, cela peut déjà shooter, j'ai envie de dire, la colère, la violence en toi. Parce que même si tu sens que ça monte, soyons clairs, soyons francs. Il y a des situations, tu vois, c'est chaud. Il y a des situations, je suis pasteur, je te dis, il y a des situations, parfois c'est chaud. Et que si tu te laisses aller, ça peut aller loin. Or, tu es censé être un témoignage. Ça veut dire que lorsque tu arrives à te maintenir, lorsque tu pouvais peut-être exploser,
sors de là, tu es joyeux, tu vas. Tu dis, wow. Tu dis, mais ça aurait été la semaine dernière. Oh, maman. Mais là, aujourd'hui, je sais que j'ai gagné quelque chose. Je sais que je suis monté encore d'une marche. J'ai saisi quelque chose. Et même ceux qui sont autour de toi, qui d'habitude savaient comment tu étais, et ils ont vu que tu n'as pas réagi. Ça, il va me dire, il a changé. Et c'est là qu'on commence. C'est là que ton témoignage devient vivant. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est là que ton témoignage devient vivant. Parce qu'il y a quelque chose de clair. On reconnaît un arbre à ses fruits. Avoir les vertus du fruit de l'esprit, c'est ce que chaque chrétien doit désirer. Chaque enfant de Dieu, tu dois désirer ça. Si tu ne désires pas ça, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais là. C'est la base. Ça doit faire partie de tes fondements. Avant même d'aller chercher à aller plus loin, avant même d'aller chercher à savoir quel est ton appel, comment tu peux servir Christ, aller prêcher, aller délivrer les démons, et peu importe. De peur que l'Esprit te dise, je ne t'ai jamais connu. J'ai vu, c'est vrai, tu as ramené 5000 personnes pour mon nom, gloire à Dieu. Regarde comment je m'occupe bien d'eux. Et Dieu te dit, yes. Mais toi, tu vas prendre là, le toboggan. Tu ne seras pas chez moi. Je ne te connais pas. Ne veux-tu pas que Dieu, lorsqu'il te verra, tu dis, viens mon enfant, assieds-toi auprès de moi. Ne veux-tu pas même, avant ce jour, avant ce jour, pendant que tu es ici sur terre, te sentir bien dans ton être, dans qui tu es? Parce que finalement, lorsque tu développes tout ça, qu'est-ce qu'on peut te faire? Qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce que, dans ça là, quand tu as ça en toi, qu'est-ce qui peut t'éloigner même, j'ai envie de dire, d'une réussite totale? Saisis-en-moi. Bon, j'ai des regards particuliers là. Bon. Jean 15,4 nous dit, après nous allons prier. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il y en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux désirer, tu peux prier, mais si ce n'est pas parce que tu as abandonné qui tu es, tu ne pourras rien faire sans lui. Est-ce que tu comprends quand je dis abandonner qui tu es? T'effacer complètement. Effacer mon intelligence, effacer mon raisonnement, m'effacer complètement et accepter que Dieu ne veut pas forcément ce que moi je veux faire et ce que je veux pour moi. C'est dur. Mais c'est ce qu'il demande. C'est ce qu'il désire. Est-ce que tu comprends ça? Le surplace que tu fais est peut-être à cause du fait qu'il te manque encore des vertus. Est encore peut-être à cause du fait que tu as quelqu'un qui est en train de traîner derrière toi encore aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est parce que tu es en train de garder cette relation. Tu ne peux pas encore aller plus loin. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce qu'ensemble on peut prier ce matin? Est-ce qu'ensemble on peut vraiment s'humilier devant la face de Dieu et lui dire, Seigneur, voilà. Alors mets le verset, comme ça va les aider. Mets le verset Galates 5, 19. Seigneur, voilà aujourd'hui ces fruits de la chair qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent finalement d'être connecté encore à toi, d'être encore plus haut avec toi.
Et lorsque tu dis ça, tu vas aussi demander à Dieu toutes les vertus que tu n'as pas encore. Tu sais, parfois tu veux mettre des choses en place. Mais tu te sens encore bloqué. Tu sais que tu as prié, tu as jeûné. Mais tu es encore bloqué. Il y a des choses encore qui te tiennent. Et si je te disais que quand tu vas pouvoir enfin et totalement abandonner tout ça, et qu'à la place, tu mettrais vraiment une vertu de Christ, que tu pourrais voir ta vie changer complètement. Est-ce que tu peux croire à ça? Est-ce que tu peux croire à ça? Là, je vais entendre des gens vraiment me répondre. Est-ce que tu peux croire à ça? Est-ce que tu peux croire que tu peux être différent de celui que tu es encore aujourd'hui? Est-ce que tu peux croire que toi, tu peux aussi amener un changement là où il n'y en a pas? Est-ce que c'est ça? C'est pas juste pour faire beau. C'est pas juste pour faire joli. Mais amener quelque chose de différent. Tu peux te lever. Est-ce que tu peux passer un moment de repentance pendant que je suis en train de te parler? Tu prends la position que tu veux, debout, à genoux, au sol, couché, comme tu veux. Accroupi, j'en sais rien. Mais une position où tu es en train vraiment de t'écraser, de t'effacer. Est-ce que tu peux vraiment t'effacer devant Dieu, mais aussi devant les hommes? Et dis-lui, parle-lui. Dis-lui tout ce que tu fais encore aujourd'hui qui t'empêche de vivre une unité totale avec lui. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux crier jusqu'à lui? N'as-tu pas assez de faire à chaque fois les mêmes erreurs? Assez. Mais lorsque l'Esprit est venu, il est venu te libérer. Lorsque l'Esprit est venu, il est venu te racheter. Lorsqu'il est venu jusqu'à toi, il est venu restaurer complètement ta vie. Il est venu enlever toutes les situations qui avaient créé en toi. Je dirais toutes les malédictions de ta vie. Lorsqu'il est venu jusqu'à toi, il est venu aussi briser les liens qui sortaient avant même que tu sois né. Lorsqu'il est venu jusqu'à toi, lorsqu'il t'a localisé, lorsqu'il t'a vu, c'est qu'il voyait en toi le fils et la fille qu'il a tant désiré. Et maintenant, est-ce que tu peux nommer les vertus du fruit de l'esprit que tu ne maîtrises pas?
Ouvre ta bouche et nomme chacune d'entre elles. Nomme chacune d'entre elles. Galates 5, 22. Nomme chacune d'entre elles. Il veut t'amener plus haut. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce qu'ensemble on peut élever notre voix? Est-ce qu'ensemble on peut élever notre voix? Ne sois pas doux. Parce que lorsqu'une situation ne va pas, ce n'est pas simplement dans le silence. Mais tu dois pouvoir élever ta voix. Surtout si c'est vers Christ. Lorsque tu en as assez avec une situation, tu ne peux pas simplement rester là et regarder ce qui se passe. C'est comme ça que tu pries lorsque tu désires quelque chose. Est-ce que tu peux élever ta voix ce matin? N'aie pas peur de déranger celui qui est à côté de toi, car il est venu pour la même chose que toi. Élève ta voix. Crie jusqu'à lui, élève ta voix. Seigneur, voici ton peuple ce matin. Que tu puisses nous pardonner de laisser les épreuves de la vie nous écraser. Que tu puisses nous pardonner de ne pas prendre les bonnes décisions lorsque nous devons le faire. Que tu puisses nous pardonner d'être froid et pas chaud. Que tu puisses nous pardonner de n'avoir pas compris l'importance, Seigneur, de vraiment nous humilier dans ta présence. L'importance, Père, de vraiment nous écraser devant toi. L'importance, Seigneur, de vraiment lâcher prise devant toi, oh Dieu. Mais Seigneur, nous croyons, Père, que par l'amour que tu as pour nous, par la grâce qui est sur nous, que tu vas nous aider, oh Dieu. Nous aider, Père, pour que nous puissions non seulement vivre ton fruit de l'esprit, mais que nous puissions digérer ta parole, que nous puissions la mettre en pratique et voir, Seigneur, ce que toi seul peux faire, et voir, Seigneur, ce que toi seul peux accomplir. Nous saurons, Seigneur, que c'est toi qui auras fait. Nous saurons, Seigneur, que c'est toi qui s'est manifesté. Nous saurons, Seigneur, car lorsque nous verrons la situation se passer, lorsque nous verrons, Seigneur mon Dieu, comment les choses se sont évoluées autour de nous, Père, nous saurons que c'est ta main qui s'est accomplie. Nous saurons que c'est ton esprit qui s'est manifesté. Alors, Seigneur, amène-nous. Amène-nous dans cette dimension, Père. Je prie, Seigneur,
qu'ils puissent rentrer dans cette dimension, Seigneur. Cette dimension de n'avoir plus peur, de n'avoir plus se sentir être attaché, mais que encore, Seigneur Papa, qu'ils puissent chercher encore plus haut et davantage, mon Dieu, dans ton esprit. Que rien, Seigneur, ne puisse encore les attacher sur cette terre, Père. Mais que ton esprit, oh Dieu, que constamment, qu'ils puissent comprendre cet amour que tu as pour nous et vivre cet amour que tu as pour nous avec ceux qui sont autour d'eux.